Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse technique ce soir sur la paire USD CAD. Alors paire assez compliquée à trader finalement. Donc dans l'ensemble là on voit depuis quelques années là c'est assez tordu, hein. C'est-à-dire que c'était parti avec une grosse volatilité, puis ça a repris une petite tendance baissière et là c'est dans une zone de flou total depuis cette zone là en fait sur cette partie là puisque bon, dans l'ensemble, ça a plutôt tendance à partir un peu en triangle, c'est-à-dire à rétrécir, comme ça. Donc moi personnellement, j'y vois plutôt un triangle dans cette figure. Euh, mais c'est quand même assez mitigé, c'est difficile à donner un scénario très propre sur cette paire. Alors on va partir quand même de cette base, hein, de triangle. Je rappelle que je suis en graphique journalier là. Alors, le problème c'est que là, vous voyez le centre, hein, finalement est assez éloigné des pointes du triangle. Euh, on est vraiment le centre se situe dans ce rectangle et le reste, les extrémités du triangle ici sont vraiment en débordement pur et dur. Donc il y a un côté forte volatilité par moment et constance dans l'ensemble en fait. Alors sur du court terme, ici on voit se dessiner plutôt quelque chose comme une espèce de petit canal ou de biseau pour l'instant. Euh, Avec, on remarque ici tout en haut, donc la semaine dernière, ici on a eu une figure ici en étoile du soir, très baissière, hein, ici, puisque, alors j'ai plus les noms, puisqu'en haut on a une espèce de doji, je me rappelle plus comment c'est, si c'est en pierre tombale ou en je sais plus quoi, enfin je me rappelle plus tout à fait des noms. En tout cas, c'est une figure qui montre en fait, ici je vais zoomer un petit peu dessus, qui montre son efficacité baissière. Alors pourquoi donc? On a eu une accélération haussière sur cette première bougie, bon, qui n'a pas été finalement réussie. Ensuite, on a eu une tentative sur la suivante, mais qui a complètement raté. Hein, à ce moment-là, on voyait que l'effet des baissiers était quand même assez efficace en séance. Et après, juste derrière, l'échec haussier, la reprise de la main par les baissiers qui s'est continué dans les jours qui ont suivi. Alors mon avis sur l'USD CAD, je pense que là on est sur un point un petit peu clé sur ce niveau-là, puisqu'on a une sorte de double sommet inversé à court terme ici, vous voyez. Et là on est un petit peu sur cette situation en pullback sur cette figure. Alors tout dépend de savoir si on est aux objectifs théoriques, a priori on n'y est pas, puisqu'ils y sont de cette taille, alors on va bien voir ça tout de suite. Bon, c'est mitigé quand même, on n'en est pas loin, on n'est pas loin de les avoir touchés. Donc on peut voir un petit peu ça comme un pullback, ce niveau-là. Surtout que la dernière séance ici de vendredi n'a pas été très concluante pour les baissiers. Donc il y a deux interprétations possibles. Moi je ne vais pas donner trop de crédit à cette figure dans la mesure où on a quand même une figure bougiste baissière tout en haut là en étoile du soir qui est très forte. D'autre part, comme j'ai dit, on est plutôt dans un mouvement un peu chaotique dans l'ensemble, donc les espoirs, les grands espoirs, je dirais, de hausse ne me plaisent pas trop. Euh, Par contre, dans l'ensemble, je vais plutôt donc dans la logique du triangle, c'est-à-dire on a touché le bas ici, et que ce qu'il y avait avant c'était un plus haut. Pour moi, dans cette tendance naturelle de biseau un petit peu lent, je vois bien les cours partir vers cette résistance oblique, puis après faire ce qu'ils veulent, hein, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je vois bien les cours continuer vers là, mais ce doucement, et donc peut-être avec une continuation baissière par la suite. Pour moi, là, on reste dans cette dynamique de biseau, je pense que il va y avoir un petit peu de ralentissement, ça va ralentir en fait, mais je ne vois pas une accélération haussière suite à cette figure. Tout simplement parce qu'il y a des plus hauts partout et qu'on n'a pas de détermination évidente sur les marchés comme on peut avoir sur l'euro-dollar ou l'euro-yen, choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus lent et avec des figures bougistes un petit peu contradictoires dans tous les sens, donc c'est pas clair de donner un scénario, donc hein, bien entendu, je donne pas un avis particulier sur cette paire. Cependant, moi je verrais plutôt une continuation baissière vers le support, puis une reprise lente vers la résistance ici oblique, et après on verra. Donc, dans l'ensemble, je pense que je vais suivre la figure de top qui était en haut là, ici, c'est-à-dire la semaine d'avant, a priori. Enfin, ça dépend de quel côté de la figure on parle. Euh,
je vais suivre cette figure et plutôt partir sur un avis baissier jusqu'à 0,99, enfin peut-être un petit peu au-dessus, ça dépend de la vitesse à laquelle ça va vers le support. Donc moi je serais plutôt voilà 0,99 et au pire si on passe sous le niveau, je pense que je serais baissier jusqu'à 0,983 grand minimum. Et après plutôt haussier sur l'ensemble jusqu'à la résistance ou les plus hauts, ou le dernier plus haut, c'est-à-dire autour de 1,01. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis